7h13 minutes. Merci d'être là que l'Outaouais se lève. Le prix de l'essence, je vous le rappelle, 1,53 $. Ce matin, je pensais que je faisais un deal. D'habitude de le voir à 1,57, 1,59, 1,60. Je me suis promené un petit peu au Québec dernièrement. 1,77 à Montréal, à Québec. C'était cher. 53 ce matin, j'ai dit, hey, voilà un deal. Ça se peut-tu penser de même? J'en reviens même pas. Il est, mesdames et messieurs, impliqué dans plusieurs grands dossiers. Il se prononce sur tout ce qui marque notre actualité. Et ce qui le touche particulièrement, lui, c'est le côté humain, bien souvent. Mais il nous remet ça en perspective avec toujours un côté légal, un côté légitime. Comment ça va, Maître Bérard? Ça va, Michel, je suis content de te jaser. Je sais pas c'est quoi le prix du gaz, mais je suis content que tu m'informes. Toi, t'es une plaque tournante informative qui élève le débat. Comme disait Simone de Beauvoir, c'est pas la citation de la fin. Il faut élever le peuple vers la culture et non pas descendre la culture vers le peuple. Et c'est ça que tu fais. Tabarouette de Colin. J'en demandais pas tant ce matin. Hein? Ça va fort, hein? Peux-tu me texter ton adresse? M'a t'envoyer 20$. C'est toi qui as commencé. Oui, exact. Bon, les injonctions. Là, j'essaie de suivre les injonctions sur un bord, les injonctions sur l'autre. Ouais. Une injonction gagnée, l'autre université, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe, donc? Oui, écoute, là, ça, ça bourgeonne, hein? On s'en souvient. McGill a essayé. En fait, il y a des étudiants de McGill qui ont essayé une fois de faire fermer le campement. McGill a essayé, elle aussi, par la suite, dans le cadre de ce qu'on appelle une injonction provisoire. Je l'explique dans une minute. Ils ont perdu leurs deux premiers coups. Là, ils s'en vont faire ce qu'on appelle une injonction interlocutoire à la fin juillet, si évidemment il y a encore un campement. C'est quoi la différence entre une provisoire et une interlocutoire? Une provisoire, là, c'est quand ça presse, quand c'est méga urgent. Là. Quand ton fafouin de voisin est là avec un bulldozer, là, puis il s'apprête à jeter ton chalet par terre, par exemple. Là, et on dit sors d'ici, on va régler ça dans quelques jours, mais pour tout de suite, sors. En fait, toi, tu te dépêches d'appeler un avocat qui se dépêche pour aller en cours, qui dit au juge wow. Et là, le juge, il est obligé d'évaluer. Il prend les faits pour acquis, hein, parce que là, on n'a pas le temps de s'obstiner avec 800 témoignages, et il regarde l'urgence d'agir. Bon, dans le cas de McGill, ils ont perdu leurs deux provisoires parce que la Cour a dit il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'enjeu, vous n'avez pas de problème de sécurité contrairement à ce que vous dites, puis il n'y a pas de propagande haineuse. Pour l'instant, hein, d'après ce que j'ai évalué, là, vite, là, je dis ça comme ça, ils sont plus sérieux que ce que je te dis là, mais tu comprends un peu. Oui. Et là, on en jasera dans un interlocutoire. Ça, c'est McGill. l'UQAM, c'est elle aussi une provisoire. Donc, l'urgence, l'interlocutoire, c'est plus au fond, on prend notre temps, c'est un peu les mêmes questions, mais on a le temps de creuser davantage. L'UQAM, elle fait la même affaire que McGill, mais elle gagne en partie. Puis pourquoi je dis en partie? C'est que la Cour n'a pas dit « Levez-moi ça, ce camp-là, je ne veux plus rien savoir ». La Cour a dit « Vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de camper là, la liberté d'expression, c'est important. Par contre, dans votre cas, qui n'était pas le cas de McGill, il y a des enjeux de sécurité parce qu'il y a des portes en partie qui sont bloquées, il y a des fenêtres qui sont obstruées, il y a des clôtures, bref, c'est pas sécuritaire. Vous allez ramasser vos cochonneries, vous allez tasser ça à gauche, vous allez tasser ça à droite, mais vous pouvez rester là. Ça, c'est le cas de l'UQAM. Là, par contre, en Ontario, pas loin de chez vous, plus au sud quand même, à Toronto, là la chicane est pognée, par exemple. Parce que regarde bien ça, ce qui se passe. Le recteur négocie avec des étudiants et autres. Là, il dit, là, ça va faire, si lundi, vous n'avez pas scramé, on prend une injonction provisoire. Les manifestants ont dit, sur la base de quoi? Ben, sur la base que là, on est tanné, là. OK, ouais, mais il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Non, mais sur la base de... C'est un terrain privé. Vous êtes en train d'occuper une place. On comprend le point de vue, mais vous n'avez pas d'affaires là. Au même type que... Je ne veux pas faire de relation entre les deux, que les camionneurs qui ont pris d'assaut le Parlement. Ouais. On comprend que c'était pour certains, c'était une bonne idée, mais vous n'êtes pas d'affaires là. Ça se dit-tu, ça? On a-tu le droit de dire ça en 2024? Ouais. Ce qui est compliqué dans ces affaires-là, c'est qu'il y a bien des nuances. On continue d'en faire ensemble. Tu sais, mettons là, que moi, je vais camper chez vous avec mes 8 wabos, là. Oui. On manifeste pour, c'est pas là, ce que tu veux.
Non, mais j'ai oublié le caractère Wabo, là. Je veux juste dire, n'importe qui, tu viens avec des gens en cravate, là, des collègues de ton bureau d'avocat, vous arrivez chez nous, je vais vous mettre dehors de la même manière, tu comprends? OK, bonne idée. Mes 20 chums de GBM Avocats débarquent chez vous, puis on compte. Je sais pourquoi, là, on trouvera un motif plus tard, c'est pas grave. Oui. Là, Langevin dit, hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Oui. Bon, évidemment, ce que Langevin va faire, il va appeler la police, mais on va se faire botter le cul jusque dans le stratosphère. Pourquoi? Parce que chez Langevin, c'est un terrain qui est privé. Oui. C'est privé. C'est privé au Code civil. Je veux dire, il n'y a personne qui a le droit d'aller là. Une université, c'est pas pareil. Moi, ce matin, quand tu veux, on peut y aller ensemble. On va aller se promener sur le campus de McGill. Après, on peut virer à Toronto. Si tu veux, on va aller se traîner sur le campus de Toronto. On va rentrer partout. On va même rentrer dans l'université. On peut aller s'asseoir dans les salles de classe. Mais c'est parfait, ça, Fred. On peut y aller manifester, on peut aller visiter, on peut aller passer un message, on peut se faire voir, on peut attirer l'attention. Mais camper! Ben ça, c'est ça qui t'achète. Mais ce que j'essayais de dire avec ça, c'est que la notion de propriété privée n'est pas la même si on est dans le cours de chez Langevin que si on est sur un campus universitaire qui, je le souhaite, vous diable, souhaite protéger la liberté d'expression. Oui. Hein? Là, tu me dis, le campement, moi, ça m'achale. Venez manifester pendant 1 heure ou 2. Ben non, m'a dit mieux que ça. Rentrez à 5h30, 6h du matin, camper. À la fin de la journée, partez. Revenez demain, manifestez. Après-demain soir, repartez. Sur-lendemain, revenez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est le cachet. Le camping de jour, c'est correct. C'est le camping de nuit qui t'énerve. Non, pas de camping de jour. Tiens-toi debout avec une pancarte à part de ça. Comprends-tu? OK, bon. Ben, là, tu vois... Regarde, m'a donné un exemple. À matin, les employés de Vidéotron qui sont en lock-out depuis 7 mois, chez nous, sont sur notre terrain devant ici la station. Ben, sur le trottoir. OK? J'ai pas de trouble avec ça. Mais si demain, ils arrivent ici, il y a 30 tentes en avant de la station, je vais dire la même chose. J'appuie leur cause, mais revenez demain, c'est tout. OK, bon. Mais là, ce que ça témoigne, ce que tu nous dis là, c'est 2 choses. Premièrement, c'est que la liberté d'expression, c'est un concept qui est assez subjectif, hein, dans le sens où c'est toujours ça qui est la difficulté, là, puis je le dis très sérieusement. Hein, ce qui fait l'affaire de Langevin fait pas nécessairement l'affaire de Bérard, il fait pas nécésairement l'affaire de Patoff le clown. Non. Ça dépend de à qui on parle. Puis un juge, ben c'est un humain, hein, fait qu'il essaie de regarder un peu, puis il y a un peu évidemment ses valeurs, puis un peu ses préjugés, des bons comme des mauvais, puis ainsi de suite. Ce que la liberté d'expression te dit, c'est que c'est ultra méga large. Sur un campus universitaire, ça s'applique. Les campements, même indéterminés, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, justement, ça sert, c'est plate à dire, là, pour aller pas mal, mais ça sert à achaler un peu. Dans le sens où t'es pas content, ben regarde ailleurs. C'est tout. Tes caprices, ça ne nous intéresse pas, sauf, et le sauf est bien important, sauf 2 limites. La première limite, est-ce qu'il y a un enjeu côté sécurité? Par exemple, si quelqu'un veut rentrer à McGill puis on bloque la porte ou on l'intimide, là, le party va finir. Tu comprends? L'autre limite, qui est bien importante, on a souvent parlé ensemble, si tu te souviens, c'est la propagande haineuse. Le discours haineux avec de la violence. Hein? S'il y avait des propos antisémites, par exemple, et autres, répétés, des chansons, là, ça serait considéré comme étant une violation de la liberté d'expression, une limite à celle-ci, si tu veux, et par définition, on démantèlerait. Or, c'est pas ça qui est arrivé à McGill, c'est pas ça qui arrive à l'UQAM, puis à l'Université de Toronto, tout ce que l'UFT a trouvé à dire, c'est qu'on a 5-6 exemples de messages haineux. Ouais, mais tu sais, sur je ne sais pas, là, quelques milliers peut-être. Non, monsieur. Là-dessus, Fred, je comprends très bien tout ce que tu nous expliques ce matin, puis je te remercie de le faire aussi bien. Mais il y a un conflit, il y a une guerre, il y a du monde, des civils, des personnes innocentes qui meurent. On comprend ça aussi, là. Puis, je pense que c'est correct que les gens s'expriment au Canada. Les Canadiens ont le droit, de toute origine, de surtout les gens qui sont de près ou de loin impliqués là-dedans, qui ont de la famille, tu comprends, on respecte ça. Mais en même temps, c'est un sujet sensible. Puis je trouve que des fois, de trop permettre que ça s'enflamme, puis que... C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur.
Fait que bien ça. Là, 3 semaines, quand on a eu la même discussion par rapport à McGill, Oui. je disais, j'ai peur que ça dérape. Oui. C'est légitime. Ça n'a pas dérapé. Fuck all. Pas en tout. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas le faire. Mais c'est ça que la Cour a évalué dans les 2 injonctions. Hein? Exact. Ça peut déraper. Là, elle a conclu, à juste titre jusqu'à maintenant, ça peut changer demain matin, mais non. L'autre affaire que je vais dire, moi, sais-tu ce qui me tue dans la vie, en bien des affaires, mais notamment celle-là, c'est l'apathie du monde. C'est, ouais, ben là, pas de nos affaires, c'est trop de trouble, Pierre, c'est loin. Là, c'est parce qu'il y a un génocide qui se passe. Oui. On va le répéter, là. Génocide. 3 syllabes. Rappelez-vous de ça, puis collez-les ensemble. Génocide. On se rappelle du Rwanda. Hey, les Français et les Belges sont gênés du Rwanda, hein? On se dit, ouais, bon, l'Holocauste. On est-tu gêné de l'Holocauste? Oui. On n'est pas pire gêné de l'Holocauste. Or, la Cour internationale de justice, c'est 2 fois qu'elle dit, il y a un génocide qui s'en vient, là. Ça se prépare. Ils sont là. Là, on a des TQ qui, au lieu de faire des toc-toc, puis de boire de la kombucha, puis regarder Netflix en pantoufles, vont se sortir le derrière de chez eux. Ils vont camper dans une tente remplie d'eau pour manifester contre un génocide, pour dire à leurs universités, arrêtez de collaborer avec le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Pas d'arrêter de collaborer avec les Juifs, arrêtez de collaborer avec Netanyahou. C'est pas pareil. Et là, quoi, on n'en veut pas de ça? On veut qu'ils retournent faire quoi? Des selfies? Je veux dire, attends une minute, là. Puis à U of T, les profs sont descendus avec eux autres, des chaînes humaines. On vous appuie. On est contre le génocide. On est contre le fait que U of T entretienne des liens avec ce salaud-là. Et là, U of T a dit, OK, les étudiants qui manifestent encore, on va vous suspendre de l'université, puis les profs, on va vous sacrer dehors. On veut ça? Ça, c'est pas mieux. Le Canada? Oui, tellement. T'as raison. Écoute, sur le fond, je comprends très bien. Fait que je comprends ça. Puis pour ça que t'es là, je vois le verbe me raisonner quand je comprends pas quelque chose. Fait que parfait. Non, mais, je comprends. Mais c'est parce que ton réflexe est celui de bien du monde. Puis je le comprends, puis je respecte ça. On est dans nos petites vies bourgeois. Ça va bien. On paye nos petites affaires, nos petits cossins. Puis là, on sait, hey, c'est quoi le prochain cossin que m'a m'acheter? Moi, être tellement plus heureux avec le nouveau cossin. Bon, OK. Là, on a des morveux qui font comme d'autres ont fait aux États-Unis avant pour lutter contre le Vietnam, puis là, à minuscule échelle, ils ne dérangent pas personne, il n'y a pas de problème de sécurité, ils écœurent pas. Passe à côté du maudit campus si ça ne te tente pas de les regarder, puis là, on va vouloir le botter le cul. Voyons donc. OK, Maître Bérard, vous avez gagné la bagarre ce matin. On arrête ça là. C'est réglé. On a écoulé tout le temps qu'on avait. Mais merci de m'avoir ramené à l'ordre. Je comprends mieux maintenant c'est quoi qui est le fond de l'histoire. C'est parfait comme ça. As-tu une petite citation avant que tu renverses ton café sur tes culottes? C'est trop tard, c'est fait, ça. Mais, regarde bien ça. Je l'ai pas, des fois, je choisis des citations, puis pouf, ça tombe sur le sens tout seul. Je vais la dédier au capitalisme, puis à l'achat des bébelles, puis des cossins, parce que c'est ça qui est important dans la vie, acheter des cossins. Je te cite le magnifique écrivain russe Dostoïevski, qui a écrit des chefs-d'œuvre, dont L'Idiot. Et Dostoïevski te disait ceci. La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader est de s'assurer qu'il ne sache pas qu'il soit en prison. Oui, il n'aura pas envie de se sauver, effectivement. Non, il va passer au prochain cossin et il va être content. Fred, merci beaucoup. Gros câlin, puis on se retrouve à la fin de la semaine sans faute. Colin réciproque, mon ami, puis je vais te parler de Boston vendredi parce que jeudi soir, je m'en vais voir les Rolling Stones et vendredi, je serai au Fenway Park. Wow! J'ai déjà hâte. Parlant de cossins. Oui, m'en allais te le dire. M'en allais te le dire, tu te prendrais un hot dog de 12 pouces. Bye-bye! J'ai pas dit que c'était mieux qu'un autre. Salut! 7h28, on s'arrête là-dessus dans quelques instants. Des changements dans la collecte de vos déchets à Gatineau. Les détails dans quelques instants avec M. Marc Bureau.